Réjouissez-vous de ce que votre nom se trouve inscrit dans les cieux. Luc 10, verset 20. Alléluia. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Luc 10, verset 20. Est-ce que tu es, toi, qui écoutes et que je salue, que j'accueille, que ton nom est inscrit dans les cieux? Eh ouais, inscrit dans les cieux. Ce n'est pas rien. Tu es déjà connu, aimé, désiré de ton Papa du ciel, le royaume. Dans le royaume, ton nom est inscrit. Et le royaume, il veut déjà t'habiter. Dieu veut vivre en toi, le royaume veut vivre en toi, et le royaume ne vit qu'en toi. Ouais, tu es la destination du royaume de Dieu. Et puis quand la vie terrestre est finie, tu incorpores ce royaume, voilà, tu deviens, c'est ça, dans le ciel, ce qu'on appelle le ciel. Et puis il y a une résurrection, on verra ce qui se passera, mais pour l'instant, toi et le royaume, le royaume te désire. Il n'attend qu'un oui pour rentrer et manifester une gloire extraordinaire, pour manifester une présence, une chaleur, une bonté, une beauté. Dieu n'est pas une croyance comme telle, Dieu est une vie. Quelqu'un disait, je ne crois pas en Dieu, je le vis. Je ne crois pas en Dieu, je le vis, je le vis. La foi, c'est vivre avec quelqu'un. Quelqu'un vit avec moi, je vis avec quelqu'un. Et ce quelqu'un s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a présenté le Père. Il nous a présenté le Saint-Esprit aussi, qui unit le Père et le Fils et qui nous unit, nous, avec le Fils et avec le Père. Je vous aime comme le Père m'aime. C'est incroyable, c'est une question d'amour. L'évangile de Jean est très clair. Jésus dit, demeurez dans mon amour, demeurez dans mon amour, dans mon amour. Aujourd'hui, ce que je voudrais te parler, c'est il arrive des fois que, et c'est le psaume 75, je pense, en parle, 73. Et quand on lit les psaumes, quand tout semble réussir aux méchants, il y a des fois qu'on se pose la question, effectivement, que tu écoutes Pierre Lacroix, ou tu écoutes Carlos Payan, ou tu écoutes je ne sais pas qui, Marie-Chantal Comoué, ou oui, allez donc. Il y a beaucoup de gens qui sont là sur Internet et qui te parlent de Dieu comme moi, d'un Dieu qui est bon, qui est fort, qui te parle de signes, de miracles et de prodiges, que ce soit Jean Turpin aussi avec toutes ces vidéos, Daniel Boudria, il y en a beaucoup. Un Dieu puissant, mais il y a des fois où on regarde autour et on se dit, lui, il n'a pas la foi, hein? Et puis même, c'est loin d'être la foi, tout lui réussit, mais on peut l'appeler méchant, on peut l'appeler quelqu'un qui n'a pas la foi, qui se moque des chrétiens en plus, ouais, qui a une vie désordonnée et loin de la parole de Dieu. Je vous jure que c'est pas ce genre de livre-là qu'on trouve dans sa maison, la parole de Dieu. Non, le Nouveau Testament, non. C'est vrai qu'on trouve des gens, mais attention à ton regard. Attention à ton regard. La réponse qui est donnée dans le psaume 73 est celle-ci. Après avoir décrit comment les méchants réussissent, et finalement ils ont de l'argent, ils ont de belles voitures, de belles maisons, il dit ceci, mon corps peut s'épuiser parce qu'il se fait attaquer. On ne sait pas si c'est David qui a inspiré le psaume 73. Les autres avant, c'est marqué tiré des écrits de David. Enfin, c'est les gens qui sont autour. Mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi. Mais mon appui, mon bien le plus personnel, malgré que tu vois des gens qui réussissent, qui ont de l'argent, puis qui n'en donnent pas, puis qui... Et ça te fait mal. Il dit ceci, mon cœur, peut s'épuiser. Mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus précieux, c'est toi, Seigneur Dieu, et cela pour toujours, pour toujours, pour toujours. Et je te garantis que l'apparence, les gens autour méchants semblent et font tout pour démontrer, avec un peu d'alcool, un peu de drogue, un peu de... qu'ils sont bien heureux. Et puis, beaucoup de bijoux, beaucoup de parfums, mais quelque part,
Êtes-vous capable de dire que c'est ça le bonheur? C'est pas ça le bonheur. C'est pas ça le bonheur. C'est pas ça le bonheur. Et si toi tu as Dieu, et que Dieu devient ton appui, et ton bien le plus personnel, ben, tu es la personne la plus riche de la terre, la plus heureuse de la terre. Et tu n'as rien à envier à ceux qui semblent avoir une belle voiture, un beau costard, une robe extraordinaire, des bijoux, et puis des coiffures, et puis des parfums, nanana, qui sentent je ne sais pas quoi. C'est souvent, et qui rient tout le temps, stupidement. Eh ben, ils ne font qu'exprimer leur malheur, leur vide. Leur vide, leur vide, leur vide. Regardez leurs propres enfants, comment ils deviennent facilement délinquants, désabusés. Essayez de voir s'il y a du bonheur dans cette maison. Il y a apparence de plaisir, de consommation, de bonne bouffe, mais toi qui sembles toujours baissé, manquer d'argent, mon cœur s'épuise, ma santé aussi. Mais fais de Dieu ton appui et ton plus grand bien. Ben, je te le dis que si ce n'est pas ici, ce sera après, mais je te le dis que ta récompense, que la paix que tu as est la plus belle richesse, la plus grande richesse, la plus extraordinaire, le plus fabuleux trésor qui soit. Et dis-toi que ces personnes qui semblent méchantes et réussir t'envient beaucoup plus que tu puisses le penser. Oui, ils t'envient. T'as rien, mais t'as tout. Ils sont jaloux de ce que tu possèdes à l'intérieur. Tu possèdes à l'intérieur. Et je te dis que si tu crois et tu fais de Jésus ton plus grand bien, tu verras la gloire de Dieu. Elle va venir. Elle vient par l'intérieur, elle peut venir aussi par des signes, des miracles et des prodiges. Bien sûr, que toi tu auras, que l'autre n'aura pas. Il aura le fruit de son fric ou je ne sais pas quoi, de sa consommation. Mais toi tu auras des joies spirituelles, des joies à travers ta petitesse. Bienheureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Et Dieu va te révéler des secrets. Dieu révèle ses secrets aux petits, aux enfants. Reste avec un cœur d'enfant et fais de l'éternel Dieu ton bien le plus précieux. Le plus précieux. Les méchants sembleront t'écraser, mais ils n'auront pas ton cœur. Ils n'auront pas ton âme. Garde fidèlement la louange, la paix. Sois fidèle à celui qui te dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Il est l'ami des petits, des pauvres et des humbles. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et tôt ou tard, ne vous en faites pas, la vie commence, mais elle finit aussi. Rappelez-vous de l'histoire de Lazare et le mauvais riche. Et vous allez voir qu'à un moment donné, il y a, je ne dis pas une justice, il y a une suite dans notre vie. Si on choisit mammon, puis on choisit l'argent, la consommation, les parfums, le flafla, le clinquant, mais si on choisit de faire de Dieu notre plus grand, notre délice, notre plus grand bien personnel, notre relation avec le royaume des cieux, alors tôt ou tard, ceux qui t'accusaient frapperont leur mur. Je leur souhaite de demander pardon, car ce sont aussi des enfants de Dieu. Hein. Attention, il faut prier pour ces gens-là. Il faut prier pour ces gens-là. Il faut prier pour ces gens-là. Il faut prier pour leur conversion. Parce qu'ils sont malheureux. Tu m'entends? Ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Malheureux. Tout ça ne cache qu'un grand, grand malheur intérieur. Oui, oui, oui. Mais toi, petite ou petit, toi dont la santé n'est pas si bonne, toi dont le sommeil est si difficile, toi dont le corps et le cœur s'épuisent, ben dis-toi que quelque part, arrête-toi et commence à louanger, à dire merci Seigneur pour ce que je vis. Commence la louange. Voilà. Je meurs avec toi. Jésus-Christ est mort en croix.
Ah, ses ennemis semblent gagner, mais ils ne gagnent pas. Il y a une résurrection. Si nous mourons, Romains 6, Christ a été ramené de la mort à la vie par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous vivrons d'une vie nouvelle. Si nous mourons avec lui, si nous sommes collés à Jésus, acceptant des croix peut-être de notre vie, alors nous ressuscitons avec lui. Maintenant et pour l'éternité. Ça dure longtemps, l'éternité. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Amen, amen. Prions, baisse ta tête, ferme tes yeux. Allez. Oh Père, tu vois mon ami qui est en prière. Ben touche. Que la brume de ton royaume, la brume de ton Saint-Esprit, la nuée céleste vienne couvrir mon frère, ma sœur qui est peut-être le cœur fatigué, comme dit le psaume. Mon corps s'épuise et mon cœur aussi. Le cœur épuisé. Père, merci de ta gloire. Et merci de devenir le plus grand bien personnel de mon ami. Merci, Père, de faire miracle. Oh, touche. Et il y a quelqu'un qui sent des mots en langue glossolalie, des langues charismatiques. Merci. Oui, toi qui désirais le charisme de parler en langue, tu vois jaillir. Alléluia. Et Seigneur, il y a quelqu'un qui écoute cette petite vidéo et qui va voir arriver un événement absolument miraculeux. Alléluia. Tu as dit merci et puis, la situation va changer. Nouvelle inattendue et spéciale. Garde ton humilité. Ton bien le plus précieux doit rester Jésus. Il y a des pauvres autour de toi. Amen. Un événement miraculeux. Merci, Père. De glorifier le nom de Jésus-Christ. Merci de glorifier ton royaume céleste qui s'approche et qui touche et qui vient maintenant s'installer à demeure dans tout l'être de mon ami qui écoute cette vidéo. Alléluia. Reviens dans quelques jours, je serai là pour parler de notre bon Jésus, notre bien personnel le plus extraordinaire, qui veut s'installer en toi et vivre en toi. Alléluia.